Bonjour à tous les amis. Bonjour. Bonjour, enchanté. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une grosse vidéo où on va exposer plein de sujets entre amis, à la cool. Il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent. Une belle terrasse. C'est vrai, sur une belle terrasse. Nous sommes actuellement chez mon ami, ici présent. Je te laisse te présenter. À tout le monde. Martin, 26 ans, Châteauroux. Étienne, 27 ans, Tours. Parfait, parfait. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un journaliste actuellement ici et un fin connaisseur de football. On va en reparler. Bon, vous êtes prêts? On va parler de football aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. Parti. Allez. Bon, premier sujet, les amis. Selon vous, est-ce qu'un joueur de football peut être plus grand qu'un club? Vous savez tous, je pense, à qui je fais allusion. Mais spécifiquement, actuellement, avec les temps qui courent, on se rend compte que de plus en plus de joueurs veulent de plus en plus d'argent, veulent un meilleur poste, un meilleur rôle dans leur club, et on peut les considérer comme étant plus grands que leur club. Et selon vous, est-ce que c'est réellement le cas ou pas? Je vous laisse commencer. Bah alors moi non, enfin pour moi un joueur ne doit pas être plus grand qu'un club. Le club est censé être une institution. Et bon après tout dépend de la gestion des clubs. T'as certains clubs qui sont pas gérés normalement, ce qui fait que des joueurs peuvent paraître plus grands que le club et que pour moi qu'un joueur ne soit plus grand que le club, ce n'est pas normal. Je sais peut-être que tu veux parler de Kylian Mbappé, mais peut-être qu'il y a... Enfin, je pense aussi qu'il y a eu Lionel Messi quand il était à Barcelone. Enfin, sur ces dernières années au Barça. Ok, j'entends. Peut-être un droit de réponse, Martin, par rapport à ça. Moitié d'accord. Je pense que pour les grands clubs, c'est vrai. Pour les petits clubs, c'est moins vrai. Il n'y aurait pas de transfert. Un joueur passerait sa carrière dans son club, et ce serait très bien. Un club est toujours plus petit qu'un joueur, hein, ça a abandonné. Cherki ne serait pas resté à Saint-Étienne s'il avait été formé. C'est pas faux. Par exemple, après des grands clubs comme Paris, si on parle de Mbappé ou du Real, la Juve, ils ne peuvent pas avoir un joueur plus grand. C'est les plus grands clubs. Les joueurs se mettent à l'échelle, ils sont cadrés pour ça. Après, là, je te coupe justement, si tu me parles de la Juventus, est-ce qu'on peut pas dire qu'à un certain moment, il y avait des joueurs qui étaient pas plus grands que leur club, mais qui avaient quand même une aura qui avaient autant d'aura que leur club? Par exemple, on peut, je sais pas, parler de Buffon, on peut parler de Pirlo à un moment donné, on peut même parler, si on reste en Italie, de Totti à la Roma. Est-ce que ces joueurs-là, à un moment donné, n'avaient pas une aussi grosse aura que leur club, comme plus ou moins Mbappé à Paris ou Paris Saint-Germain, non? Pas le même cas de figure, je pense qu'ils sont moins arrogants que ces joueurs-là. Ok. Je suis d'accord avec Martin. Eux, en fait, respecter l'institution. Tu parlais de Totti, il a fait toute sa carrière. Oui, justement. Toute sa carrière à la Roma. Buffon, même quand la Juve est descendue, il est resté. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais justement, parce qu'il est resté, comme tu dis, mais si on reste du coup en Italie, et notamment du coup avec ces clubs-là, là par exemple, moi j'ai un exemple qui me vient directement en tête, Donnarumma, qui justement lui a préféré partir pour des raisons personnelles, hein, qui lui sont propres, au Paris Saint-Germain plutôt que de rester dans son club d'enfance, qui était du coup le Milan AC. Est-ce que du coup c'est à cause du club qu'il n'a pas tout fait du coup pour le garder, d'un point de vue monétaire et d'un point de vue de stature, ou c'est parce que le joueur se voyait peut-être plus grand que son club à ce moment-là? Je pense que le club ne se voyait, le joueur ne se voyait pas plus grand de son club, il se voyait dans un club avec beaucoup plus d'ambition à l'époque que le Milan AC. Du coup, c'est peut-être, excuse-moi de couper, mais du coup, c'est un peu comme même Mbappé actuellement, qui peut-être a l'impression que son club manque d'ambition, justement. Et c'est ce qu'il laisse à chaque fois un peu transparaître dans les interviews d'après-match, comme la dernière fois où il disait qu'il y avait un plafond de verre plus ou moins au Paris Saint-Germain. C'est que tu as des dirigeants Paris Saint-Germain qui ne connaissent rien au foot depuis 10 ans, donc évidemment, Mbappé en profite. Très surpris. Je vous laisse dire ce que vous avez envie de dire. Nous sommes dans une vidéo libre, mais d'accord, j'entends. Enfin, c'est assez connu dans le milieu du foot et je suis pas le seul journaliste à le dire. Qu'est-ce que t'as... Excuse-moi de te couper. Peut-être un droit de réponse sur ce que j'ai dit Si on parle des meilleurs joueurs, un peu comme Mbappé, Mhm. je prends l'exemple de Ronaldo, il n'a jamais été plus grand que son club. J'allais y venir après, justement. J'allais vous parler de ça. Selon vous, Ronaldo n'avait jamais été plus grand que le Real? Non, Ok. non. Ok. Mais du coup, petite légère parenthèse, mais Ronaldo à Man U, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Parce que justement, peut-être qu'il s'est vu plus grand que Manchester United ou pas?
sa fin de carrière, on va dire, à Manchester United, en Europe tout du moins d'ailleurs. Il y a un peu les deux, je pense. Il y a un peu de ça, Ok, mais il y a aussi pas le bon entraîneur pour lui. ok, Ah non, Malgré qu'il soit très bon entraîneur, mais pas le bon entraîneur pour lui. d'accord. et un entraîneur, désolé d'employer cette expression-là, un entraîneur qui en a eu dans le pantalon pour lui dire bah, toi je ne veux pas dans mon équipe et donc je ne veux pas de toi. Si tu veux partir ailleurs, tu es libre de partir ailleurs. Tu ne Ça seras peut pas être ça. C'est pas faux. Mais parce que du coup, si on le ressent de ce sujet, parce qu'encore une fois, on savait tous les trois de qui je voulais parler de base, juste un petit mot par rapport à ça. Est-ce que vous pensez actuellement qu'Mbappé se croit au-dessus du Paris Saint-Germain, ou est-ce que c'est plutôt le Paris Saint-Germain actuellement qui mène la vie dure à Mbappé? C'est plutôt dans quel sens que vous le voyez, vous, le problème? Mbappé qui soit plus grand que Paris parce que avec les dirigeants qui sont pas les plus compétents au monde. Ok. Pareil, j'imagine. Vous savez, le football, il a changé. J'attendais ça. Ah, c'est plus le même statut qu'il a Mbappé qu'un Ronaldo ou un Messi. Rien qui était réseaux sociaux, Mhm. sans vouloir, c'est devenu une superstar. Il va avoir un match de NBA, ils font une folie pour lui. C'est vrai, Quelques années, un joueur allait voir un match de NBA, passer inaperçu. c'est vrai. Ah, Mbappé, il est plus en Paris, mais malgré lui, C'est pas faux. il a un melon, on est d'accord, Mhm. mais quand même, pas que de sa faute. Il y a les médias, il y a les réseaux sociaux. C'est vrai. Mais il y a un peu tout ça qui fait Ça aide pas. qu'il en est arrivé là. Même un joueur moins fort aujourd'hui peut penser que c'est une superstar alors que non. Et bah j'aime bien cette dernière phrase, ça va m'amener directement du coup vers mon second sujet, qui va aussi, je pense, continuer d'allumer ces petites braises. Est-ce que, selon vous, Ryan Cherki est le futur Hatem Ben Arfa? Et juste, je précise mon sujet, parce que là, je sentais qu'Étienne commençait à gonfler les becs. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Pourquoi, du coup, cette question qui est tournée de manière un peu provocative? C'est fait exprès, vous me connaissez bien. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais expliquer, c'est au-delà du début de saison de Lyon, au-delà du déclassement de Lyon, on en parlera plus tard, par rapport à sa personne, son être et sa façon de jouer et sa façon d'être, ne pensez-vous pas qu'il commence à devenir un peu trop caricatural quant à sa manière d'être et sa manière de jouer par rapport au type de joueur qu'il est censé être actuellement, qui est selon moi encore un des derniers numéro 10 plus ou moins que l'on a en France, voire même dans le monde. Il joue pas ligne droite. Excuse-moi, je ne suis pas Laurent Blanc. Ah pardon. Excuse-moi. On demandera Lolo White, on l'a après si tu veux. Il fait une petite sieste là. C'est vrai, il a fini son golf. Sieste. Du coup voilà, je vous écoute par rapport à ça. Bah évidemment, Cherki c'est le futur Ben Arfa. Cherki, qu'est-ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière hier? Rien. D'accord. Qu'est-ce que Ben Arfa a fait durant toute sa carrière? Rien. Il a été champion de France avec le Paris Saint-Germain, je crois. Oui, Excuse-moi de te couper. oui. Avec une petite vidéo, d'ailleurs, aussi. Oui, Ben Arfa s'il était payé à cirer le banc. C'est pas Ben faux. Arfa, pouvez-vous me citer une bonne saison? Moi, il n'y en a qu'une seule qui n'a fait. À qui n'a Nice, fait non, de j'imagine sa carrière. Saison 2013-2014 où il était à Nice, en prix par Puel, où il avait fait toute l'équipe pour lui. Sinon, à Lyon, on la vire à grand coup de pompe. Mhm, À Marseille, vire à grand coup de pompe. mhm. Et en Angleterre, à Newcastle et à Hull City, il cirait le banc. Après, Arrête on a quand même des vidéos de lui où il fait des exploits. C'était pas non plus ridicule. C'est ce que j'allais dire, tu vois, c'est que Newcastle, Oui. il y a quand même des vidéos de lui où tu sens qu'il a quand même du ballon, tu vois, comme Ryan Cherki actuellement, il y a beaucoup de vidéos où tu sens qu'il y a quelque chose. Mais moi, en fait, ce que je voulais dire, surtout par rapport à mon sujet, c'était... C'est juste des vidéos, c'est pas des matchs entiers. Des vidéos, ça veut rien dire. J'entends, mais justement, Ça voilà... vaut rien des vidéos, c'est ce qu'on appelle un joueur highlight. Et encore, pour Ben Arfa, j'exagère. Merci de me tendre encore une fois une perche, c'est bon, vous êtes très bons tous les deux. Mais par rapport à ça, est-ce que Ryan Cherki, du coup, pour aller un peu plus loin dans le sujet, dans le débat, n'est pas du coup un joueur highlight, un joueur qui va avoir dans des matchs des petites fulgurances par-ci par-là, mais dans les 90 minutes pures, n'aura pas cette consistance-là qu'on nous demande à ce style de joueur et ce type de joueur. Il dit pour les caméras. C'est ce que vous me dites. Pep Guardiola, c'est ce que vous me dites. Un peu trop de cheveux. J'aime bien. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je vous écoute par rapport à ça. Encore une fois, je vais revenir sur la génération, malheureusement. Bon. C'est notre génération. Mhm. S'il est bien entouré, ça peut bien se passer. D'accord. Là, avec les réseaux, tout ça, bon, ça va être compliqué. En ce moment, c'est compliqué. Je pense pas qu'il va rester encore très longtemps.
D'accord. Il a ce temps cette année. Toi, tu penses qu'il devrait partir ou tu penses qu'il va partir? Je pense qu'il va partir. D'accord. Enfin, Avant, du coup, la fin du Je pense qu'il mercato. partira à la fin de saison. Fin de saison, d'accord. Ouais, pas cette saison. Il va rester à Lyon cette saison, puis partira après. Donc à ses 21 ans, du coup. Parce que là, il a 20 ans, je crois. Déjà 21 ans. Justement, Ouais. ça va très vite dans le football. Demandez à Lamine Yamal. Sachant qu'il pourrait se faire enrôler par le clan Mbappé. Il pourrait. Je parle au conditionnel, j'en sais rien. Selon ce que j'ai pu entendre, il pourrait se faire enrôler par le clan Mbappé. Mais Cherki Ouais, doit... Comment? Ouais, alors ça passe à Paris. Ah, alors, justement, merci encore une fois de me donner une petite perche. Et d'ailleurs, je pense que c'est là où tu vas réagir. Mais Cherki au Paris Saint-Germain, avec du coup, selon ce que je pense, du coup, en sachant qu'après, Luis Enrique évolue plutôt en 4-3-3 point de basse, ça veut dire qu'il évoluerait du coup à gauche, avec du coup Mbappé dans l'axe, ou ça serait une doublure d'Mbappé, en sachant que du coup, tu partirais du principe que Cherki, qui est jeune, qui a besoin de temps de jeu, va être une doublure et qui va jouer que en Coupe de France ou que dans des petits bouts de match. Moi, je pense que C'est ça. faudrait qu'Mbappé parte. D'accord. Et le faire jouer en faux neuf. Enrique, il aime bien jouer comme ça, avec un faux neuf. Ok. Ça ferait pas mal. Voilà, Sensio et tout. Ok. Voilà, Fabregas, Espagne. Oui, c'est vrai que c'est plus intéressant de parler de Fabregas comme ça. Je pense que moi, Cherki, s'il va à Paris, il fera l'une des plus grosses erreurs de sa carrière parce qu'il va, il va cirer le banc. Ça se tient. Presque comme un joueur technique. Dans le système de Enrique, c'est ce qu'il faut. C'est ça. Un joueur comme Carlos Soler ou Fabian aujourd'hui, ils sont très à l'aise parce que ils savent faire comme ça quasiment. Je suis pas convaincu que Luis Enrique veuille de Ryan Cherki. Ah bah ça on sait pas. Après, justement, ça c'est intéressant parce que d'un côté, nous, on ne sait pas, mais moi, ce que je vois aussi, c'est que, comme tu disais, et malheureusement, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas Luis Enrique qui décide du mercato du Paris Saint-Germain. Il a la main dessus. C'est plus ou moins Mbappé qui décide de qui vient ou qui ne vient pas au Paris. Et malheureusement, c'est une vérité qu'il faut entendre. La plupart des joueurs qui sont arrivés actuellement, ils ne sont pas arrivés foncièrement pour Luis Enrique, ils sont arrivés aussi et surtout parce que c'était plus ou moins des amis proches ou pas. Moi, ce que je pense, excuse-moi, juste pour finir par rapport à ça, moi, ce que je pense, c'est que si Ryan Cherki vient au Paris Saint-Germain, de 1, il resterait en France, donc continuerait sa progression, et de 2, il jouerait du coup avec des personnes qui le veulent, dans un sens. Je sais pas, hein, mais je pense. Mais à Paris, tu as juste 3 personnes qui font le recrutement. Tu as Campos, là au Qatar, avec Nasser et j'ai oublié le nom, Antero Henrique et Luis Enrique. Et chacune des parties essaie de faire son joueur. C'est ça. Mais justement, c'est ça la vérité. Là, du coup, comme disait Martin précédemment, si Cherki vient à Paris, il va jouer en doublure. On est d'accord? Ça va être une doublure. Donc ça veut dire qu'un joueur de 20 ans qui a besoin de jouer au football sera actuellement en doublure. Donc quelles seraient ses raisons à lui d'y aller, en soi? Autre que du coup de devenir un peu comme Hatem Ben Arfa, en allant du coup dans des gros clubs où il n'est pas forcément titulaire. Je pense. Raison financière, c'est qu'il aura un bon salaire, mais c'est tout. Il sera payé à cirer le bon, je vous le dis tout de suite. D'accord, j'entends. Merci pour cela. Encore une fois, une petite perche qui est lancée, ça s'enchaîne très vite actuellement ici. Continuons et évoquons le cas du coup d'une autre personne qui est peut-être amenée à cirer le banc à Marseille, cette fois-ci. Unai. Ah. Parce que c'est un sujet un petit peu brûlant. Actuellement, ça me brûle les doigts de l'évoquer. Question un peu différente de ce que d'autres personnes du coup pourraient parler. Moi, ma question, ça va plutôt être, pensez-vous qu'Unai a le profil pour jouer à Marseille dans ce 4-4-2? Est-ce qu'il a le profil pour jouer sur un côté, pour jouer au milieu? Est-ce qu'il peut rester à Marseille ou est-ce qu'il devrait partir? Je suis assez partagé parce que d'un côté, Unai c'était un excellent joueur de ballon. Le peu qu'il a joué la saison dernière, il nous l'a montré. Enfin, il l'a montré il nous l'a montré. Et Unai est plus un joueur qui joue au milieu de terrain. Bon, il a été blessé et sa place, elle est au milieu de terrain. Mais Marseille n'a pas beaucoup d'argent et je pense que si une offre qui peut venir en d'Europe ou d'Arabie Saoudite, une offre intéressante se présente au club, je pense qu'il faudrait le vendre, parce que je ne suis pas sûr que Marcelino ne le fasse jouer cette saison beaucoup. Unai. Donc s'il veut avoir du temps de jeu, je pense qu'il pourrait... il doit partir, mais pour l'OM, je pense que ça serait quand même une perte, parce que tu as un bon joueur technique que tu pourrais perdre et qui pourrait te servir pour certains matchs. D'accord. Le 29. Oui.
Il reste 3 Il y jours. a un démenti sur l'Arabie Saoudite, il n'ira pas là-bas déjà. D'accord. J'ai eu son agent Mehdi Benassi au téléphone hier. Pas de souci. C'est vrai que t'as été longtemps au téléphone hier. Oui. D'ailleurs, c'était pour ça, du coup. C'est pour ça, voilà. D'accord. Le 29 à l'heure où nous tournons cette vidéo, bien sûr. Ah, c'est vrai. C'est vrai, Et c'est vrai. ça, c'est bon parce qu'on va parler de Paris à l'instant. Pour moi, c'est un joueur parfait pour Paris. Je me disais la même Je chose. ne pas qu'il aille là-bas, mais t'as un profil pour jouer là-bas. C'est typiquement le joueur qui leur manque. Pour le Sénégal, en plus il le voulait à la Coupe du Monde, il était fou quand il l'a vu. Oui. Mais pour le 4K2 de Marcelo, il n'a rien à faire là. Mhm. Moi, c'est un plus un 8-10. Donc, C'est plutôt un. En fait, moi, ce C'est qui un me créateur. dérange, c'est que c'est un créateur, comme tu dis, mais physiquement, je le sens très très faible en fait. Et justement, je pense que. C'est le même profil un petit peu. C'est ça. Mais je pense qu'à Paris, malheureusement, encore une fois, il ferait parfait. C'est plus un Franchement. joueur de percussion, arrêtant. Oui, mais dans le côté où il aime manier la balle en fait. Je pense que c'est ça qu'il voulait ça. dire. Et moi en fait, je verrais malheureusement très bien à Paris parce que dans leur milieu à 3 comme ça, avec du coup Ugarte, admettons Zahir Emery et Ounahi, un profil réellement défensif, un profil qui apporte devant un petit peu en box-to-box, un profil réellement offensif, c'est ce qui leur manque en Comme fait. le terrain, ils sont pas à 3, c'est pas un Vitinha, c'est quand même pas mal. C'est pas faux. Mais Vitinha, est-ce que c'est réellement créateur Ah oui, autant qu'Ounahi? oui, quand même. D'accord. Je ne voyais pas autant créateur, mais d'accord. Moi, après, défensivement, il est moins bon. Mais... C'est vrai. C'est vrai, Pour c'est revenir à Ounahi, on n'a pas acheté très cher, c'était 8-10 millions, C'est vrai. c'était les clauses. 30% Voilà. à la revente. Il revenait d'une Coupe du Monde avec le Maroc où il a été énorme. Je pense que vu son âge et sa valeur, on va le vendre au moins 20 minimum. Il a 22 Oui, 23. 22. Donc c'est une bonne perte, enfin c'est une grosse perte pour le Marseille, mais si on vend bien, on passe derrière. Moi, malheureusement, le problème que j'ai avec Ounahi, c'est que j'ai l'impression. Alors, j'adore ce joueur et nous sommes tous les trois pour la LV de Marseille. Hein, voilà, il faut le dire d'ailleurs. Mais je pense que c'est malheureusement un joueur qui n'a rien à faire à Marseille actuellement parce que je pense pas qu'il ait sa place autant sur un côté gauche parce que ce serait mal utilisé et je déteste les joueurs qui sont mal utilisés. Autant au milieu parce qu'il ne jouera pas au milieu. Dans tous les cas, en novembre, il y a Gay qui revient et je pense que pour moi, Martino dans sa tête, c'est un milieu Gay Kondogbia, enfin Kondogbia Gay, pardon. Donc, ce n'est pas un buteur donc il ne jouera pas devant. Donc pour moi, il n'a pas malheureusement son profil pour jouer à Marseille. Donc soit on le prête, admettons avec une option d'achat, et comme ça moi il pourra réellement jouer à son poste, parce que là du coup dans tous les cas il ne progressera pas cette saison selon moi. Ou soit on le vend comme tu dis, une petite offre à 20 ou 30 millions et ce serait parfait. Et comme ça moi on récupère beaucoup d'argent d'un côté et de l'autre on s'en force parce que je pense que Longoria il a déjà des pistes à côté derrière ça. Mais actuellement dans la saison, pour moi c'est à gauche tu as Correa et Harit, enfin on va pas refaire le mercato, mais tous les postes sont doublés. Et Ounahi, où va-t-il jouer? Justement, tu vois. C'est que si c'est pour faire 2 bouts de match par-ci par-là, ça sert à rien. Harit, dès l'instant où il sera remis, il va être titulaire à la limite à gauche, selon moi. Et dans le milieu, là, t'as plus Gendouzi, mais t'as Kondogbia, Gay bientôt, et t'as Verretou, Rongier. Donc les 2 postes sont doublés. C'est compliqué, hein. Un jeune joueur comme ça, choix de carrière, des fois, C'est pour ça. ça change beaucoup de choses. Déjà, en fait, de base, je comprends pas comment on a pu le prendre de base, parce que même à l'ancienne, quand on était sur Tudor, parce qu'on a pris du coup en janvier, il n'avait pas son comment dire ça, son profil n'était pas adapté à notre équipe en fait. C'était pas un 10 comme on joue avec 2 10, Il y a eu plus de ou moins. l'achat-revente, bon, on est très bien. C'est pas faux. Mais du coup, on l'a pas fait progresser. Ça, Mais oui. Si, c'était plutôt un bon profil pour Tudor, vu qu'il a dans son 3-4-3, Tudor. à tête de Gendouzi qui faisait jouer en AT, là. Ounahi pouvait jouer soit à droite ou soit à gauche, parce que Tudor joue avec un attaquant plus de 10 sur les côtés. Est-ce qu'il avait un assez gros volume de jeu pour jouer Tudor? Parce que moi, je vois ça aussi. Bon, après, on peut pas le dire, puisqu'il a été blessé quasiment toute la saison dernière. On C'est l'a pas faux. juste vu sur le match de Nantes où il a mis un but extraordinaire. C'est vrai. Et après, il a été blessé toute la saison dernière, les 6 derniers mois de la saison dernière. Donc, C'est pas de football français et de football européen. Ah. On a déjà eu une petite escarmouche hier par rapport à ça, avec Martin aussi J'étais pas là, présent. Non, mais, voilà. Et je sens que 2 personnes ne sont pas d'accord autour du plateau. Un D'ailleurs. duel. Duel. Non mais merci de... Oh, c'est incroyable, non, on se connaît presque. Monsieur Étienne Cornic, oui. vous allez avoir 1 minute, plus ou moins, hein, voilà, pour défendre ou ne pas défendre le football européen sous cette question-là. Football français en Europe, marasme européen ou épopée légendaire? Que choisissez-vous déjà premièrement? Ambiance. Ambiance, exactement. C'est parti, 1 minute. Pourquoi le football français depuis les années 2010 est donc un marasme
européen. C'est parti. Déjà, le football français, enfin notre 5e place à l'indice UEFA, l'indice UEFA est un heure, parce que c'est grâce au Paris Saint-Germain en parcours de Paris que tu es 5e à l'indice UEFA. Sinon, la plupart de nos autres clubs français, hormis peut-être Marseille et Lyon qui ont fait, et Monaco qui ont fait quelques beaux parcours en 2-3-4 en Coupe d'Europe, le reste des clubs français qui ont joué en Coupe d'Europe se sont pris des tôles monumentales. Je peux et même Lyon, je peux te citer même Lyon, Bordeaux qui s'est fait éliminer par Vidéoton. Il y a un modeste club hongrois. Et Lyon, au tour préliminaire de Ligue Europa, qui s'était fait éliminer par des Roumains, Astra Giurgiu. Je ne sais pas si on a le droit de dire des marques, mais Astra qui est une célèbre marque un nom d'une célèbre marque de voiture. Faut en citer deux. Cite dans deux autres, s'il te plaît. Cite deux autres marques de voiture, vite, avant qu'on fasse... Opel, Mercedes. Merci, c'est bon. On n'est pas... C'est bon. On a encore eu chaud. Ouf, c'est bon. Je peux continuer. Donc, on a plus eu de catastrophes pour nos clubs français que de beaux parcours. Même l'année dernière, Rennes en Ligue Europa se font éliminer par le Shakhtar Donetsk dans un match qu'ils ne doivent jamais perdre et face à une équipe qui subit la guerre dans son pays. C'est vrai. C'est ridicule. Merci. Je pense que ces arguments ont bien été entendus. Une petite réponse peut-être? Pour être d'accord, c'était pas marrant. On est là pour faire un duel. On est là pour faire un duel. Moi, je suis d'accord. Bon, si on parle de résultats sur les dernières années, bon, on est d'accord, c'est ridicule. On est la honte de l'Europe, on est d'accord. Mais gros championnat. Mais pour moi, je dis bien pour moi, depuis 2-3 ans, je trouve que le championnat s'améliore. Pas en Europe, mais la Ligue 1 devient attractive. Ah bon? Alors, il faut se souvenir des années 2010, où regarder les matchs de foot, c'était pas pareil. Il y avait beaucoup de 0-0 à partout, c'était vraiment très ennuyeux. tu parles de la Farmers League? Oui. Merci. Et moi aujourd'hui, franchement, une fois je mate des Reims-Nice, Nice, bon, forcément c'est compliqué, mais je vois jouer Reims, petit Reims-Montpellier. je vois jouer Lens, je vois Montpellier, ça joue bien, ça travaille bien, Lorient c'est pareil, Lens, il y a beaucoup d'équipes qui se tirent vers le haut. À une époque ça stagnait, limite ça descendait. Là on a un ventre mou comme assez bon, une bonne Ligue 1 je trouve, malgré ce que disent beaucoup de gens. C'est confirmé en Europe. Il faut que je confirme en Europe, ça va venir. Moi je pense que ça va venir. Tu progresses, mais tu t'es pas récompensé en Europe. Et un autre exemple que je pourrais citer, Nice en Conference League qui se fait éliminer par Bâle, le 6e du championnat suisse. Néanmoins, juste pour donner juste vite fait un truc par rapport à ce que tu viens de dire, Nice qui se fait éliminer par Bâle, il faut aussi reconnaître que la division suisse est en train de produire de bons talents et aussi est en train de redevenir une division pas majeure, voilà, forcément malheureusement parce qu'ils n'ont pas encore les capacités pour, mais une division qui progresse, tu vois. Des Fabien Rieder, des Andy Diouf qui est à Milan, Noah Okafor, tu vois, des joueurs comme ça où tu te disais il y a quelques années encore, non mais en Suisse personne ne va aller en Suisse, tu vois, mais actuellement, certes ils ont fini 6e, mais regarde c'est comme les Pays-Bas, tu vois. Andy Diouf prêté par Rennes l'an dernier à Bâle. Cette année à Lens pour remplacer Fofana. Exactement. Et surtout, comme je disais, tu vois, c'est un peu la même chose que aux Pays-Bas, où des Feyenoord, des petits clubs comme ça, où avant, tu n'entendais pas forcément parler, parce que tu entendais parler de l'Ajax ou de choses comme ça. Maintenant, Feyenoord, c'est quoi? Ils nous tapent il y a 2 ans, 3 ans, en Conference League. 2 ans. Il y a 2 ans en Conference League, et l'année dernière, ils gagnent le championnat des Pays-Bas, tu vois. C'est des clubs comme ça qui progressent aussi, tu vois. Donc, juste pour répondre à ce que tu dis, c'est aussi Je reprends la parole, progression. Merci. Parce qu'on progresse, mais l'Europe progresse aussi. La Turquie, exactement. La Suisse, même la Belgique, c'est très intéressant maintenant. Bon, je regarde pas beaucoup, mais c'est quand même assez intéressant. Pays-Bas, Anderlecht et tout ça. Je vais vous dire une chose. Hormis le PSG, et même le PSG face à des clubs belges, le PSG galère, et les autres clubs français, en confrontation aller-retour face à un club belge, ne passent pas très souvent. Face à un club turc, ça passe pas très souvent. Pays-Bas, ça passe pas, et je ne parle même pas de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne. C'est sûr. Alors, pour moi, ces pays-là, si on perd contre eux, c'est
grave, mais Et portugais aussi, Ça joue quand j'ajouterais même. portugais. si on aussi. prend un exemple assez récent, peut-être d'un club grec, là ça joue un peu. Parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu là-bas, sans être méchant avec eux. T'as Ça de des t'as Grecs de qui regardent bons la clubs, vidéo, mais mais t'as de bons clubs, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Mais bon. Après, justement, j'essaie de me faire un peu l'avocat du diable, mais d'un autre côté aussi d'essayer de comprendre le débat. Moi, j'aimerais quand même aussi amener une dimension différente. Martin, précédemment, exposait le fait que l'Europe progressait. Si l'Europe progresse, est-ce que ce n'est pas moindre le fait que les clubs français n'y arrivent pas autant que d'autres clubs? Parce qu'il s'agirait, comme du coup on essaie de faire actuellement, de remettre l'église au milieu du village en se disant bah, les clubs français progressent, des Reims, des Montpellier, des Lorient, etc. Et des Lens surtout. Et aussi, forcément, bah, il se passe la même chose en Europe. Des Feyenoord, des FC Bâle, des Anderlecht, des Genk ou quoi, tu vois. Moi, attends, juste pour finir, moi, ce que j'aimerais aussi expliquer, c'est que est-ce que là, plutôt, c'est pas tout le monde se tire vers le haut et tout le monde, du coup, devient plus compétitif et certains en pâtissent comme en France, mais certains d'autres en pâtissent aussi dans d'autres pays parce que, regarde, un argument rapide, on pourrait dire aussi qu'en Italie, la dernière fois qu'un club est allé loin en Ligue des Champions, c'était l'Inter Milan, du coup, là, il y a un an, et avant, c'était il y a je sais pas combien de temps, tu vois, par exemple. L'Inter C'est- a gagné la Ligue des Personne n'en parle non Champions. plus, C'est ça, tu vois, c'est Barcelone. tous les clubs qui progressent aussi. Est-ce que c'est pas plutôt tous les clubs qui progressent, donc l'Europe qui progresse, et pas la France qui régresse? Je sais pas, je vous pose la question. Là, bah, la France sur le plan européen régresse et ça fait des années que ça dure. Tu parlais des clubs Pardon. comme Anderlecht, Feyenoord ou Genk. D'accord. C'est pas des clubs qui émergent, ce sont des clubs historiques du foot européen et même dans leur pays. D'accord. Même Feyenoord et Anderlecht, ce sont deux clubs qui, le Feyenoord à lui seul a autant de coupes d'Europe que le football français réuni. Anderlecht, pareil. D'accord. Et enfin qui a fait plus de finales que Nottingham Forest. qui a fait des finales Nottingham, c'est vrai. qui a fait des finales de Coupe d'Europe. Et Nottingham Forest, n'en parlons pas, ils ont Deux gagné Ligues de suite. deux Ligues des Champions de suite en 79 et 80. Mais, alors, petit sujet un petit peu qui sous-jacent à tout cela, est-ce que vous pensez pas que tout ça, c'est encore une fois un rapport d'argent et que du coup en France, à cause du coup du fait qu'il y ait beaucoup de taxes, on n'arrive pas à recruter de très bons joueurs pour justement passer un palier en Europe? Parce que notamment, il y a beaucoup de joueurs. Alors là, certes, on arrive à avoir des joueurs qui sont intéressants. Le mercato de Reims en est une des plus belles réussites. Mais est-ce que Même vous s'ils ont pensez de pas? l'argent cette année, quand même, ils ont un petit peu d'argent. C'est vrai. Mais ne pensez-vous pas que c'est justement parce que justement on n'arrive pas à avoir des joueurs parce que nos taxes sont trop hautes qu'on n'arrive pas à passer un cap en Europe? Alors faut arrêter avec cette histoire, on n'a pas assez élevé, pas assez blessé. Faut juste arrêter avec ces bêtises. Mhm. En 2019, l'Ajax va en demi-finale de Ligue pas des faux. Champions avec 80 millions de budget. C'est pas faux. Beaucoup moins que nos clubs français. Mais est-ce qu'on peut pas dire que l'Ajax attire plus que Reims ou que Clermont, peut-être? L'Ajax attire plus que Clermont. Tu me C'est pas dis- gentil ça. Ouais, Alors que Clermont, il y a quand même des bons joueurs. Hmm. Oui, enfin, tu fais un Ajax Clermont-Ferrand, ils se vont ouvrir en deux sur C'est un sûr. phase aller-retour. Ça se hein. Eh. Qui te veulent ou pas là? C'est pas faux. non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que regardez, actuellement, si on parle justement juste de joueurs, Cherki et Barcola, Lyon ne veut pas vendre Barcola à Lyon, parce que sinon c'est enfin, les sommes réclamées à Paris, pardon, excuse-moi, merci. Lyon ne veut pas vendre Barcola à Paris, parce que les sommes réclamées sont exorbitantes. Mais Lyon préférerait du coup le vendre, là j'ai vu la dernière rumeur, c'était Brentford, ou à d'autres clubs comme ça, parce que les prix du coup demandés seraient plus intéressants. Est-ce que du coup c'est pas à cause aussi des clubs français, ce problème-là, du fait que les clubs français régressent, parce que justement même au sein de la France, les meilleurs talents, on ne veut pas se les échanger. Ça me paraît normal qu'un club de France va acheter plus cher un joueur qui joue en France. Aussi, Ça c'est pourrait sûr. être comme ça. Ça se fait en Angleterre. Voilà. Mais c'est pour faire progresser la France d'un point de vue européen. Après, il faut mettre l'argent. Regarde Rennes avec le fait. Et ils ont mis l'argent, c'était un peu cher, donc on a assez cher. Ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait, oui. Ouais, Exactement. C'est vrai, ça me va. Merci, c'est pas logique. merci à vous pour Et, non, ce débat. et ce n'est pas une histoire d'argent. Juste avec une bonne formation, un bon entraîneur et de bons joueurs, Des bons outils aujourd'hui. et Toulouse, tu peux Matata. aller loin. C'est pas faux. Ouais, mais Toulouse, ils ont fait quoi en Coupe d'Europe? Tu sais pas encore. On verra bien. Mais après, l'entraîneur est parti, malheureusement. Oui, et on le regrette. Bah là, il pense à Elliott. Et on le regrette. Je peux C'est un vous choix dire pour je peux vous dire en France, et pas qu'en France, tu as beaucoup de clubs qui ont beaucoup plus de blé que certains clubs et qui ne savent pas l'utiliser. C'est vrai. Continuons un peu tout ça. On va rester un petit peu sur le mercato.
On va essayer actuellement là on va citer un club ou deux si vous en avez, qui selon vous fait un mercato qui mérite de jeter un œil. Moi, je parlerai plus de Lens. D'accord. Parce que, certes, tu as peut-être perdu Openda, Fofana, qui étaient des cadres de cette équipe lensoise, mais tu les as remplacés par Wai, qui est un bon petit joueur qui vient de Montpellier, un milieu de terrain dont j'ai perdu le nom. Bon, il s'est peut-être pas encore acclimaté, mais Andy Diouf, merci Martin. T'inquiète pas que son dernier match s'est acclimaté. Qui pense faire l'affaire et je pense que c'est plutôt du recrutement malin, et au niveau des recruteurs, Lens, ça travaille pas mal depuis des années. Bon, ils ont perdu leur directeur sportif qui était Florent Guidolfi, qui est parti à Nice. Mais depuis quelques années, ça travaille bien et ça a payé l'année dernière. Bon, ça, leur début de saison ne reflète pas leur travail. On en parlera plus tard, ça, t'inquiète pas. J'avais une petite surprise pour vous. Aston Villa, je pense que avec le coach fait très très bon travail, ce système. Unai, oui. merci. Enfin, avec la Marseillais. Récompensé à sa juste valeur. Avec Camara qui a un très bon rôle là-bas. Il a juste gagné 3, 4, 5 Coupes d'Europe, Unai Emery, autant que tout le football français réuni. Je dis ça, je dis rien. J'ai envie de parler de Milan AC parce que je trouve pas un que... gros club. Oui et non. Alors, est-ce que pour vous c'est passé un gros club ou pas? Sinon j'ai un joueur. J'accepte parce que c'est pas un trop gros club pour moi maintenant. C'est pour ça. Bon. Même si historiquement c'est un des plus gros. Ok. Alors sinon on va... Admettons, on va parler si vous voulez juste d'un move. Alors, un move français. Si vous voulez bien, si vraiment ça ne vous dérange pas. Non. D'accord. Juste un move parce que ce move m'a surpris, mais d'un autre côté j'ai l'impression que c'est le joueur qui leur manquait. Aston Villa, ça l'a dit. Nemanja Matic à Rennes est selon moi le move du mercato français, et on va s'en rendre compte parce que je pense que la pièce maîtresse qui manquait à Rennes actuellement dans leur milieu et aussi dans leur animation offensive et défensive, et le maillon manquant, le chaînon manquant, c'est Matic, qui est capable selon moi, de par son aura et de par ce qui se transmet sur le terrain, de changer totalement un milieu de stérile, de simple et d'un peu trop scolaire en un milieu plus rigide, plus intéressant et davantage porté vers une certaine justesse footballistique. Matic est en fin de carrière, donc Matic est un super joueur, mais qui est plutôt en fin de parcours, et pour moi Matic profite de la faiblesse de notre championnat pour pouvoir briller et pour qu'on puisse dire que Matic brille et qu'il n'a rien perdu. Enfin, pour moi, il profite juste de la faiblesse de notre championnat, et Donc aussi Matic il est venu parce qu'il avait envie de devenir entraîneur et qu'il voulait apparemment découvrir le championnat français pour sa future carrière d'entraîneur. D'accord. Donc ça veut dire que tu penses que le championnat français actuellement en 2023 est plus faible que le championnat italien? Oui. Selon toi? Oui. Ok. Malgré le fait qu'on peut comparativement Ça se nommer voit, deux ça se voit équipes. en Coupe d'Europe. Non, je ne parle pas en Coupe d'Europe. Là, je parle juste vraiment du championnat lui-même. Super. Oui. Parce que, moi, si vraiment, du coup, je dois donner mon avis, selon moi, les deux championnats, s'il y a bien un championnat dont on est proche, selon moi, c'est le championnat italien. Parce que je pense qu'il y a quelques locomotives devant, et derrière, pour moi, en plus des mercatos qu'il y a actuellement fait, ça se suit de manière équitable. C'est pour ça. Non, pour moi, on est à des années-lumière du championnat italien. Regarde, comparativement, l'Inter Milan peut être comparé, admettons, au Paris Saint-Germain. Le Milan AC peut être comparé à Monaco. Je sais pas moi, la Juventus, malgré ses déboires, peut être comparé plus ou moins à un Lyon, admettons, un truc comme ça. Hein. Des équipes qui sont... Pas Lyon cette année. Non, voilà. Mais je sais pas, pour moi, il y a des similitudes, tu vois. C'est pas genre, tu vois, je sais pas moi, un Frosinone peut être comparé à un Clermont, tu vois, des équipes comme ça où tu te dis, c'est pas des équipes qui vont aller loin ou quoi, mais des équipes du championnat, tu vois, genre. Mais d'accord, j'entends ce que tu veux dire et j'entends ton point de vue. Maintenant, le gros débat, et celui-là je vais le réserver pour maintenant, le